Christiane Lambert, on est donc le 9 juillet à la restitution des travaux du comité de prospective de la Creux sur ces questions énergétiques. Comment l'agriculture de solutions que vous défendez peut intervenir ? Pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, l'agriculture est vraiment dans la solution. Réduire les émissions de gaz à effet de serre, produire des énergies renouvelables, capter du carbone, l'agriculture sait faire tout ça. À propos du gaz, nous savons aussi que nous avons un potentiel de biomasse extrêmement important. L'agriculture détient 93% de la biomasse avec la forêt et donc des potentiels importants. Il faut libérer les énergies, permettre aux acteurs d'avoir des projets en territoire et on se rend compte que beaucoup de choses partent des territoires. À la fois l'émergence des projets, l'association des acteurs, les producteurs, les gaziers, ceux qui achètent et qui sont prêts à utiliser la chaleur aussi. Mais nous voulons dire qu'il y a probablement en France une sous-estimation des potentialités et des possibilités des gaz renouvelables. D'où notre volonté d'unir nos forces et satisfaction que l'agriculture soit mise aux côtés des grands opérateurs. On a vu, il y a des initiatives formidables, notamment l'intervention de ce monsieur de l'association des agriculteurs méthaniseurs de France. Oui, vous l'avez dit, les potentialités sont fortes. L'agriculture est à la fois à la source de la production, mais aussi à l'utilisation. Le sol est la clé. Pour les agriculteurs, ça représente une possibilité de capter du carbone, une possibilité d'avoir des engrais organiques utilisables, une possibilité aussi de réduire un certain nombre d'intrants. Ce sont des services pour certains marchands, pour d'autres non. Il y a donc nécessité d'avoir une approche globale sur ce sujet. Et pour les agriculteurs, c'est une source de revenus complémentaire, non négligeable. Aujourd'hui, 20% des agriculteurs affirment avoir un projet énergétique et il est de notre rôle de les accompagner. Montage de dossiers, ingénierie complexe, alléger les freins administratifs, travailler sur l'acceptabilité locale et sociale et puis mutualiser aussi les compétences entre acteurs, que ce soit avec les industriels, les transporteurs, ceux qui vont être les utilisateurs des énergies produites. Ce qui s'est dit ce matin aussi, c'est qu'il fallait une vision et que cette vision ne peut être que territoriale. Vous y souscrivez ? Le territoire est la clé. Le territoire est le lieu où émergent les projets et où les acteurs échangent pour porter un projet économique avec à la fois les producteurs et les utilisateurs d'énergie. Ce qu'il faut aussi, c'est une vision nationale claire. Un plan de montée en charge avec des tarifs qui soient garantis dans la durée et non pas des stop and go comme on a pu le voir, qui ont limité parfois la confiance des acteurs. Toute dernière question, Christiane Lambert. Ce comité de prospective qui permet de penser autrement, de changer aussi nos manières de penser, de réfléchir à demain, il est nécessaire ? Très important que tous les acteurs soient autour de la table. Et je crois qu'il faut raisonner non plus en silo, mais bien dans une approche transversale où l'on raisonne à la fois coût de l'énergie, coût de production de cette énergie et aménités positives pour les territoires en termes d'emploi, d'environnement, de biodiversité, ce qui est assez peu le cas dans d'autres politiques publiques. Donc confiance aux acteurs, accompagnement des acteurs et la synergie que l'on peut créer entre Engie, GRDF, France Gaz Renouvelable, Association des méthaniseurs, FNSEA représentant les producteurs, va vraiment dans la bonne direction. Le message est passé. Merci Christiane Lambert. Merci à vous.